Hop là, voilà, comme ça c'est bon. Maintenant, quand on dit des bêtises, on les dit pour tout le monde, pour la postérité. Les gens savent, hein, on est obligé d'assumer nos propos. Sauf s'ils sont vraiment trop dramatiques et que la censure doit passer par là parce que sinon la chaîne se fait supprimer. Mais pour la plupart, je crois. C'est vrai qu'il y a peut-être une vanne bizarre que j'ai de ma propre personne que j'ai coupé au montage, mais sinon et encore je suis même pas sûr. Il y a une vanne et c'est toi qui as fait la vanne. Bien sûr. Tu méritais. Je crois. Oh, wow. Je me rappelle qu'il y a une vanne où on a dit que peut-être elle serait coupée et je sais plus si je l'avais réellement coupée ou pas. C'est. D'accord. Voilà, c'était. Il n'y a aucune censure envers Cavendish? Bah non, parce que c'est en partie. Je suis déçu de moi là. C'est en partie. Non, c'était une vanne d'intro. C'était une vanne où on n'avait pas encore la possibilité de se réfugier derrière le personnage. Voilà. Sinon, je crois pas que j'ai censuré de vanne pendant les parties parce que ça demanderait soit de noter le timecode, soit de dérusher toute la session. Et j'ai la flemme. On va pas se mentir. J'ai la méga flemme. Par contre, un truc pour lequel je n'ai pas la flemme, c'est de jouer au jeu de rôle. Et ça tombe bien parce que c'est pour ça qu'on est là ce soir. Ça fait plaisir. Il paraît qu'on est là. Alors Murphy a pas l'air très enthousiaste. Il a même plutôt l'air circonspect. Non, J'ai réflexif. très très peur, mais oui. Murphy a des problèmes. Vous voyez un homme qui remet en question ses choix de vie, bah c'est lui. Non, je remets en question les 2 semaines qui viennent de passer. C'est d'une certaine manière un choix de vie. Hein. Personne ne t'a forcé à bosser dans la restauration, tu sais. Non, mais j'ai perdu beaucoup de temps à l'hôpital et tout, donc. Ouais. Personne ne t'a forcé à péter ce verre avec tes mains aussi. Oui, Non, mais bon, par contre, il m'a regardé de travers. C'est lui qui a commencé. Et clairement, lui qui a commencé. Déjà, il était trop chaud. Oh. Il est chaud, il m'a regardé de travers, je l'ai cassé en deux. Réflexe. C'est une description Non, faites gaffe factuelle avec mais les rapiers. fortement biaisée de ce qui s'est passé. Interprétable. Disons Alors que moi j'imagine très bien ce qui s'est passé et le choix des mots est délibéré pour minimiser l'aspect accidentel de la chose. Parce qu'en vrai, pour la faire simple, hein, j'ai essuyé un verre à pied, mais c'est pas le verre qui a pété, c'est le pied qui a pété, dans le sens de la longueur, et qui allait se loger dans mon doigt. Oui. Classique. Ouais. Classique. C'est pour ça que normalement il y a une technique pour essuyer les verres pour éviter de se flinguer la main comme ça. Avec le torchon. Ah mais le pied pète rarement dans le sens de la longueur pour le coup, c'est quand même assez atypique. Oui, ça j'avoue que c'est assez atypique. Bah, défaut de fabrication, chaleur et tout ça. Ouais, la petite bulle dans le verre et de manière générale les chocs de température entre le lave-vaisselle et tout le bazar, ouais, c'est classique. C'est classique. T'as l'air désolé, je sais pas si c'est... Non. Je vous écoute, je me mets dans mon personnage. Il se prépare à ce qu'on le saoule. Parfait. Une fois qu'il n'y a plus eu de prétexte pour faire quoi que ce soit d'autre, nous sommes mis en route vers le domaine, plutôt la prison de Cthulga. Le trajet se fait, ma foi, avec assez de simplicité, Caron ayant pas mal contribué. Et nous avons petit à petit progressé dans un endroit, ma foi, chargé de souillure originelle, mais pas que. Également chargé quelque chose que j'aurais aimé ne pas ressentir et certainement pas imposer
à mes camarades, Cthulhu se meurt. Et sa souffrance est incommensurable. Au fur et à mesure que nous avançons, le poids de sa douleur se fait de plus en plus tangible sur nos épaules et également dans nos âmes. Ceci dit, nous tenons bon et je dois dire que je suis reconnaissant à Max, Shin et Cavendish de m'avoir accompagné. Leur présence n'est pas vraiment nécessaire, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Et pourtant, savoir qu'ils sont là pour m'épauler allège un tant soit peu le fardeau qui repose sur moi. Et c'est une différence colossale. Je finis par continuer la route seul, du moins en compagnie seulement d'Apollon. Et je retrouve en chemin une vieille amie que j'avais laissée là avant ma bisbille avec Lotiel ne prenne de telles proportions. Et je dois avouer que j'ai plaisir à retrouver ma lance. Depuis que j'ai récupéré la mémoire, c'était pas tout à fait pareil sans elle. Elle a, ma foi, des propriétés merveilleuses et je ne tarde pas à me rappeler à quel point elle file droit et juste lorsqu'elle est dirigée efficacement. Cependant, ce petit instant de baume au cœur est de courte durée et je trouve mon chemin vers la cage, du moins ce qu'il en reste, et sa prisonnière, ou du moins ce qu'il en reste. La situation est presque intenable, tant physiquement et émotionnellement que sur le plan de la souillure. L'agonie de Cthulhu est quasi trop grande pour moi et après être excusé comme je peux, je n'ai d'autre choix que de mettre un terme à son existence, au lien qui nous unissait. C'est dur. C'est dur de se défaire d'une amie. Et le contre-coup ne tarde pas à se faire sentir. Une décharge de souillure plus grande que ce que j'ai jamais ressenti frappe violemment. Je suppose que mes camarades ont été un peu mieux lotis, mais de mon côté, je ne dois mon salut qu'au sacrifice d'Apollon. Du moins, est-ce que c'est moi qui n'ai pas fait le sacrifice à ce moment-là, car cette protection n'est pas sans conséquence, et alors que mon dieu protecteur est violemment projeté contre mon corps, je sens bien que nous nous sommes rapprochés fortement. Après un long moment d'introspection, je finis par quitter les lieux à contre-cœur et rejoindre mes camarades afin que nous retournions auprès de la Ligue à notre devoir. Sur le chemin du retour, nous croisons Mort, cavalier de l'Apocalypse et néanmoins responsable de l'acheminement des âmes les plus remarquables. Et après quelques plaisanteries, Max semble avoir besoin d'évacuer
Je ne doute pas que la mort de Doc soit une frustration qui nécessite une soupape, et il exprime avec des mots, ma foi, très francs, à quel point il est désagréable de s'entendre dire que nos alliés ne le sont que sur le papier et qu'ils ne peuvent pas vraiment agir. Et je dois avouer que je suis fier de lui. D'habitude, il est plutôt réservé, respectueux et soucieux de l'apparat. Le voir rentrer dans l'art d'une entité aussi importante et pour d'aussi bonnes raisons, ça fait plaisir de ne pas toujours être celui qui doit être impertinent. Ceci dit, maintenant que j'ai eu à faire des choses fort déplaisantes, il serait temps... Non, il est temps d'arrêter d'être sur la défensive, d'arrêter de courir après les choses et de passer un petit peu à l'offensive. C'est bon pour toi, Murphy? C'est bon pour toi, c'est le qui? C'est quoi cette question? Qui sera le suivant dans la chaîne? J'ai l'impression qu'il faut. Non, c'est savoir s'il a toutes les réponses. S'il a les réponses à toutes les questions. Non, bien sûr que non, mais oui, on va. We'll make it work. Allez. Dim, je te demanderais bien si c'est bon pour toi, mais je sais que pas trop, quoi, donc... Non, ça va, fine. On te voit en train de mordre ton mouchoir, là. On avait dit pas dans les yeux, Fitz. Enfin, voyons. Non, parce que j'avoue que là, le piment est en train de m'arracher les lèvres. Les deux. C'est la première fois qu'un piment me détruit comme ça. Non, mais tu vois, à noter, soir de JDR... Pas de piment. Pas de piment. Alors, j'ai envie de dire pas de pâte non plus, parce qu'on a eu quelqu'un, c'était quoi, c'était la semaine dernière ou non, il y a 15 jours, qui a valsé à l'hosto, genre 1 heure avant le jeu de rôle, parce que brûlure au 2e degré. Brillanté, ouais. Voilà. Voilà. J'aurais pu le faire, l'hosto. Mais je pense que le JDR, c'est comme un rendez-vous galant, pas de piment, pas d'ail, Alors là, spoiler, il y avait tout. Ail, piment, oignon nouveau, il y a tout. Bon bah on sait que Dim à la pause aura peut-être besoin d'un petit pit stop pour que son estomac se remette. Alors, normalement, il faut juste de l'ananas et c'est tout. Alors j'avoue que il est possible que je disparaisse à un moment donné, quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il s'entend très bien avec sa tuyauterie aussi. Il est très pote avec son plombier. Oh mon dieu. Bon allez, on arrête les bêtises. Oui. Bah si c'est bon, moi je temporise pour que les échanges entre Murphy et Silky aient le temps de se conclure. Hein. Sachez-le. Je la montre. On meuble. Encore besoin de meubler parce que moi je disparais s'il y a besoin de meubler. Non, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. C'est bon. Du coup, après les événements de la dernière fois et mine de rien, un petit peu de repos bien nécessaire au vu des dernières émotions pour certains. Et émanation. Vous en êtes où? Ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas fait un petit tour de table pour ça. Vous en êtes où d'un point de vue état mental? On va faire un petit tour. Genre que autant d'un point de vue genre état psychique que votre évolution, votre point de vue sur la situation actuelle et de la suite des événements. On va commencer par Toby. Eh bien, alors attendez 2 secondes. J'ai besoin de vérifier. Pour citer Jacques Cheminade, je suis un homme en colère.
Oula. Ah oui. Euh, Ah ouais. non, c'est-à-dire que moi là, enfin nous, parce que moi est de moins en moins pertinent. Mais ça commence à, bah il s'en va. Dis-le si je te fais chier. C'est. Le mec il me pose une question, il se casse. C'est super. Mais je pars avec le casque, ça va. Je pars avec la réponse. Non, mais de mon côté, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que déjà, ça fait un moment que il y a une frustration, il y a une certaine colère qui est liée au fait que j'ai fait une promesse sur les ruines fumantes de mon village et pour l'instant j'ai pas encore pu la tenir. Donc il y a ça qui est en arrière-plan. Je vais tous les tuer. Je sais pas encore qui sont les, mais ils vont prendre. Et là, on arrive à un point où j'ai vu Lotiel et ses alliés s'en prendre tour à tour à mes alliés, à ceux que je me suis fait un devoir de protéger en tant que vice-saint, mais aussi de manière plus indirecte à des gens dont je me suis fait un devoir de guider en tant que vice-saint, c'est-à-dire tous les chasseurs de l'Institut qui ont été je vais pas dire déportés parce que c'est pas vraiment ça, mais envoyés ailleurs par des manipulations de contrats, ma foi, déplorables. Donc, la colère est montée petit à petit, et j'ai fait de mon mieux pour la maintenir, ce qui n'est pas forcément mon fort, parce que j'ai quand même un tempérament plutôt sanguin, plutôt flamboyant, je dirais, pour rester dans la thématique de nous. Et là, en plus de ça, j'ai été obligé de faire une énorme connerie, de mettre un terme à l'existence de Cthugha, qui est probablement, hors Apollon, l'entité dont je me sentais le plus proche, parce que ma place dans l'humanité me semble de plus en plus honorifique, on va dire, et ouais, je bouillonne, je bouillonne fort. J'ai très envie de tous les fumer, et pas que ceux qui ont tué les gens de mon village. Autre question, mais du coup, vous pourrez tous l'ajouter à votre réponse. Ton étape, ton point de vue aussi par rapport à ta position dans le groupe. Genre, comment tu te sens plus par rapport aux autres, si ça a évolué, ta posture de vice-saint, comment j'ai eu, et c'est pareil, ça s'est renforcé au fur et à mesure, cette désagréable sensation que que je les ai mis en danger un peu par la force des choses, et que, à part Cavendish, que c'est pas moi qui ai inclus dans ce groupe directement, puisqu'à la base c'est Lotiel qui a essayé de le mettre, mais qu'au final Apollon, donc maintenant de plus en plus moi, a contraint à continuer à coopérer. Les deux autres, je les ai clairement manipulés pour qu'ils me ramènent à la vie, et ils ont été forcés de me suivre. Donc le fait de les savoir en danger, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant pour moi, parce que je me sens responsable, enfin je me sais même responsable d'eux et de leur sort, et du coup j'ai pas l'impression de plus être vice-saint, j'ai pas l'impression de moins être responsable qu'avant, mais juste je culpabilise parce que j'arrive pas, ou j'ai pas du moins réussi à les protéger autant que j'aurais aimé pouvoir le faire. Ok. Eh ben, dans le deuxième, cher Max. Max est au top, franchement. Vraiment là, le moral est au
plus bas. Entre la perte de Doc, cette mission qui nous amène à faire des choses qui nous dépassent, mais tellement. Il a été en colère, il en a même plus la force là. Il est juste à bout. Et il veut qu'on en finisse pour pouvoir prendre des vacances. En vrai, ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé, mais il a le mal du pays. Je pense qu'une fois cette histoire terminée, Max ira peut-être faire un coucou à sa famille pour se ressourcer. Et par rapport au reste du groupe, on est soudés par ce qui nous arrive, mais au final, plus on avance et plus Max se rend compte que c'est la seule chose qui nous lie en fait. On est tous extrêmement différents, on a du mal à se mettre d'accord sur énormément de choses, et là où il y avait un esprit de camaraderie au début, il a plus l'impression que là c'est une nécessité de finir ça tous ensemble. Et en plus il a des angoisses par rapport à son vice sain, mais ça on en parlera peut-être plus tard. Ok. Suivant, Chine. Shin, pour le coup, il vit plutôt bien la mort de son père. Étant donné qu'en vrai, il a jamais été proche de lui. Les peu de fois où il l'a vu, c'était pour se foutre sur la gueule avec lui. Donc le fait qu'il soit disparu, il est en mode Osef. Mais par contre, il y a un truc qui le fait chier, c'est qu'on ne sait pas ce qui est devenu la marque. Et ça, c'est un peu le truc qu'il avait envers Chuck, c'était Chuck était le porteur de la marque, et la marque était contrôlée par la Ligue. Et maintenant que la marque n'est plus portée par Chuck, et on ne sait pas où aller, ça fait chier. Parce que pour Shin, lui de toute façon, il y a deux choses qui comptent dans la vie, la Ligue et sa famille. Sans Chuck. Donc là, il est plutôt inquiet de ce qui se passe avec cette marque. Et sinon, dans l'ensemble, il va bien parce que il est avec ses frères et sœurs à l'heure actuelle, quoi. Et dans le groupe, une fois que ça sera terminé, je pense que Shin ne reverra pas les autres en dehors des missions. Qu'il a jamais eu vraiment d'attache avec qui que ce soit. Ok. Et du coup, pour terminer, notre cher entrepreneur. Oh mon Dieu. Comment va le CAC 40 ? Jeune entrepreneur, mon Dieu, de droite bien sûr. Alors, comment se sent ce cher Archibald ? Je dirais que il y a eu un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, où le reste du groupe l'a vu s'énerver. Je pense que depuis, c'est pire. À l'intérieur, c'est bien pire parce que parce qu'en fait, le château de, je vais pas dire de cartes, mais le bunker bétonné qu'il avait mis en place pour protéger sa famille a vacillé. Certaines des fondations ont commencé, tu sais, à avoir des petites fêlures. Il y a un peu de sable qui tombe de temps en temps quand il y a le tram qui passe. Et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et donc en vérité, tant que Lotiel mettait le monde en danger, mais ne passait pas cette barrière du... Écoute, tu sais, ce côté, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Ce côté, ok, on est ennemis, on est adversaires, mais il y a quand même encore une ligne de décence qu'on va pas franchir. Et là, il a franchi cette ligne de décence en mode mais zéro respect en fait. Toi, je te crame ta famille en fait, cet aspect-là. Où là, depuis, la colère sourde
est bien là, bien présente et elle est. Pour le moment, il y a une espèce d'énergie cinétique qui est accumulée et qui cherche un exutoire, on va dire ça comme ça. Et donc pour le moment, le flegme britannicus reste bien présent pour le moment, mais cette image, cette peinture se craquelle légèrement et plus le temps passe, plus c'est compliqué de garder ça à l'intérieur, entre guillemets. Donc voilà. Par rapport au groupe, Cavendish les aime plus qu'il ne pense que la réciproque soit vraie. Il sait très bien qu'il a été envoyé là pour les trahir, que au fur et à mesure, enfin pour les espionner plus que pour les trahir. Et quand les choses se sont révélées et quand Lotiel s'est révélé pour être celui qu'il était, en fait, il est quand même reconnaissant de ne pas avoir été considéré comme un agent double ou comme un ennemi, et en fait qu'on lui ait laissé le bénéfice du doute. Et donc en fait, il apprécie les gens. Même si se doute bien que la réciproque n'est pas spécialement vraie et que bon, voilà. Je pense qu'il y a une espèce de deuil qui a été fait à ce niveau-là, en mode à la limite, c'est pour ça qu'il en veut le plus à Lotiel. La deuxième raison pour laquelle il en veut le plus à Lotiel, c'est ça en fait. C'est qu'à cause de la manière et de l'utilisation et de la manipulation qu'il a faite, il y a en fait de facto, il y aura toujours une méfiance des autres à son encontre et ça le fait chier. Voilà. Alors, pour préciser, tu sens aucune animosité de la part de Shin je sais bien, de l'indifférence. Mais ça c'est pour tout le monde. Faut pas le prendre personnellement. Oui. Il est comme ça, Shin. Hein, Mais du coup. Mais voilà, mais tu vois, pour le coup, tu sens que Shin a quand même confiance en toi. Sur ça, il a pas de. Ok. Comme les deux autres d'ailleurs, Shin. Je pense qu'il y a, c'est ça en fait, c'est qu'il y a une forme de confiance, mais il y a quand même un mais derrière. Bah, alors moi, c'est une phrase, c'est en fait, on est compagnons. Je ne peux pas haïr un compagnon. On n'est pas amis, mais on est compagnons, et tant qu'on a ce but commun, il n'y aura aucun souci. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu serais en train de prétendre que Cavendish a un cœur, du coup? Oui, plus jeune que le précédent d'ailleurs. Un cœur qui est porté vers autre chose que les fluctuations de la bourse? Écoute, on peut avoir des intérêts divers et variés. Voilà. Je diversifie mon portfolio d'intérêts. Oui, un truc comme ça, ouais. Détestable. Je dirais. Ok. On va tout de suite pouvoir passer à commencer à tailler dans le gras. Parce que qui dit repos dit quelques bonnes nuits de sommeil. Cela dit, il semble que certains d'entre vous ont des projets pour la nuit. Peut-être. Par certains, je veux dire pas Max. Alors, enfin, pas tout le monde sauf Max en fait. À la base, y a que moi qui ai des projets. J'ai juste prévu d'inclure un autre directement et probablement qu'il y en a un autre qui va s'inclure par lui-même. Et surtout, j'ai prévu de pas inclure Max parce qu'il serait pas d'accord. C'est principalement ça le souci. Du coup, il s'est passé combien de nuits, Murphy? Ça dépend, vous voulez qu'il s'en soit passé combien? Moi, vous me dites, hein, honnêtement. J'ai 22 points de souvenir. Honnêtement, pas beaucoup. Hein. Je pense, honnêtement, vu l'état de Toby, je pense qu'il a pris une nuit en mode bon. Ouais. Voilà. Maintenant que j'ai dormi,
Je vais tous les fumer. C'est un peu ça. Ouais. Alors, Après, coup, je- Ah, une nuit. Chine, pour information, une fois rentré, j'aurais sorti la bouteille que Doc m'avait laissée de côté, les cigares, donc t'auras alcool et tabac de qualité pour dissiper un peu plus. Bah, de toute façon, je Ça fait connais une chambre qui n'appartient à plus personne, qui est remplie de cigares. C'est vrai Merci. aussi. C'est peut-être toi qui auras sorti les cigares du coup. Oui, je pense que les cigares viennent de moi. Petite réserve. Du coup, ça fait 2 de base pour toi. Avec la. Non. Ah non, c'est que les modes. Non, c'est que les modiques non, qui c'est deux, dissipent moi. 2. Bah, après, si t'as vitalité, non, mais. Deux, moi. Non, Pourquoi tu on dis dissipe deux 2. Un point de souillure supplémentaire par jour quand on est maître. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. J'avais oublié. Donc, ouais, 8, c'est ça. Alors, si en plus Silky a sorti le thé. Ah, écoutez, demandez gentiment. Une cérémonie du thé pour Natsume. Bah, Je pense que ça aurait été demandé gentiment en t'offrant le plus beau cigare de la collection. Ah, mais Winchester. voilà, non mais voilà, évidemment. Il a pas évidemment, demandé bah, gentiment, là, il a on pose- proposé un échange. Évidemment. Ah, il commence à connaître le boug. Oui, non, mais bien joué, hein, c'est Il sait que c'est donnant. Voilà. c'est très bien joué. Donc j'ai une cave personnelle. Encore maintenant, c'est donnant-donnant. Avant, c'était donnant-prenant. Hein, c'est... C'est vrai. I can neither confirm, no. Du coup, tu m'as dit 8. 8 plus le thé, plus le thé, donc. Bah, c'est Silky qui dit 1, 2 ou 3 pour le thé. Hein. C'est lui qui choisit ce qui sort. Comme... Bah écoute, ça dépend à quel point on est dans la cacade. Bah, vous pas trop, nous plus. Ouais. Oui, c'est ça. Nous parce que qui- nous, on avait Bah, tenté les deux. Toi et moi. les deux. Les deux duos là, vous avez pris, je crois que vous aviez pris genre 6 ou 7. Ils avaient pris 6. Ils avaient pris Ouais, moi, j'avais 6, pris toi t'avais pris 22, moi on m'avait pas donné de chiffres, donc du coup j'ai assumé que j'avais pris max, donc 40. C'est... Alors Max, es-tu d'accord avec ça? Ouais, je suis pas sûr du consentement. hein. je l'avais si je l'avais sous le bras comme ça pendant que je... Bah, c'est vrai qu'on n'avait pas mis de chiffres parce que. J'étais parti du principe que 40. hein. Oui, c'était maxé. J'avais assumé que c'était beaucoup plus que max et que tout ce qui dépassait le max c'est Apollon qui l'avait pris et que du coup ça avait accéléré la fusion. Et du coup, en fonction de si c'est 1, 2 ou 3, c'est... Sachant que techniquement, ni Cavendish ni Max n'a besoin de thé. Non, nous ça va, mais effectivement, je peux sortir le thé sans aucun souci. Donc pas de problème. De mon côté, oui. Donc 3. Si Du coup, on... 3, c'est quel oui. thé max C'est comme tu le sens, hein, Ouais. vraiment. Je pense que personnellement, moi j'aurais pas demandé particulièrement un thé d'urgence. Moi, le 2 me va. Hein, perso. Bah, alors, allons sur le 2 parce que Ouais. le 3, je l'ai en qualité vraiment Ouais. en quantité très Non, très mais c'est pour limitée. ça. Bon, ça, je pense que le 2, c'est largement suffisant. Le 2 suffit. Oui, ok. De toute façon, Toby est beaucoup trop énervé pour pouvoir se dire aller faire des conneries avec 30 points de souillure dans l'organisme, c'est peut-être pas malin, mais ça c'est En même temps, des questions pour plus mais en tard. même temps, Toby est trop énervé pour être malin, c'est ça que tu nous dis? Non, trop Comment? énervé pour être raisonnable. Il l'est déjà pas souvent, mais alors là, ça c'est même pas être raisonnable à ce stade, c'est être juste un minimum prévoyant. Ah, C'est que là, il n'y a plus de réflexion. Il n'y a que de l'acte. Là, on est dans l'instantanéité. Comme disait Murphy, ça va être. On a passé une journée de repos parce qu'on est rentré, j'étais lessivé. Et le deuxième soir, comme dit, c'est bon, j'ai dormi. Maintenant, allez, niquer. ça va. Du coup, bah, je pense que ça sera ouais, la deuxième nuit où je vais attendre un peu tard. Pas genre le plein milieu de la nuit, mais bien tard.
S'assurer en fait qu'on soit plus regroupé réellement, que chacun soit parti vaquer à ses occupations, soit aller se reposer, même si c'est pas forcément dormir. Principalement m'assurer que Max est soit occupé à revivre le bon vieux temps dans le bureau de doc, soit occupé à revivre le bon vieux temps dans une bouteille d'alcool, soit dans son lit, le mais bureau j'y de crois doc. pas trop. Ouais, mais il peut être soit dans les papiers, soit dans la bouteille. Mais l'important, c'est que Ah, voilà. Max ait pris congé. Les deux, mon capitaine. dire les deux, hein. Mais du coup, une fois que j'aurai que je me serai assuré que Max soit occupé, je vais venir vers toi, Shin, et je vais juste ouais, je pense que j'ai même pas le réflexe de passer par le badge, donc je vais te prendre un peu par l'épaule. Et Shin, je t'avais laissé entendre que on allait mettre un coup de pied dans la fourmilière et qu'on en profiterait pour évacuer certaines potentielles frustrations. Qu'est-ce que tu dirais d'aller C'est quoi la cible? faire un petit remboursement pour tes sœurs à l'infirmerie, la chambre vide que t'occupes? J'ai bien envie de faire une petite visite à l'institut. Je suppose qu'on en parle pas à Max. Ça dépend, est-ce que tu veux qu'on perde 3 heures à ce qu'ils Oui, nous non, voilà, disent qu'il faut pas et qu'on doive se fâcher vraiment J'ai pas envie de l'assommer. Ce serait chiant, c'est notre médecin quand même. Hein, Ouais. Bah ouais, c'est pour ça. Donc non, on n'en parle pas à Et Max. Cavendish? Alors, dans ce que j'ai à l'esprit, la violence est au menu et Cavendish ne m'a pas semblé être un monstre de violence, donc j'ai pas forcément. C'est plus pour pas le mettre en danger que j'ai pas la volonté de. Ça me va. Toi et moi, contre l'Institut. Ouais, Bon alors. programme de nuit, je trouve. Tu vois que même si je suis trop énervé pour réfléchir, il y a quand même, je me rends compte que t'as pas mesuré le spectre et du coup je dis, enfin, l'institut, on va peut-être recentrer un petit peu. On a des cibles plus précises que tout l'institut, mais Oui. ouais, c'est l'idée. Quand tu veux. Plus on part tôt, plus on a de temps pour s'amuser. Et, Tu vois le gérant, je suis en train d'enfiler 2 bracelets. et du coup, dès que t'es On y va. effectivement prêt. Ah bah tu vois vraiment que j'ai enfilé 2 bracelets non, mais et c'est que ça, je suis c'est- vraiment... Donc direction la porte de la bibliothèque. Je prends juste Ok. une petite fiole d'eau bénite quand même. Je fais ça. Au Je cas où. récupère ça. Hop là, au cas où. Vous rassemblez toutes vos affaires, votre frustration et votre colère, et vous vous dirigez vers la porte qui mène à l'Agartha puis à l'Institut. Mm. Où, à côté de cette porte, vous voyez un homme en robe de chambre en train de lire le journal, Qu'est-ce qu'il fout là? avec un petit thé posé à côté sur une petite table, petite table de chevet. Je me demandais quand est-ce que vous alliez ne plus être raisonnable. Je crois que j'ai arrêté d'être raisonnable il y a un petit moment déjà, mais Vous comptez venir en robe de chambre, Cavendish? Avouez que ça rajouterait un petit peu de flamboyance au message, non? c'est pour vous, mais ce que j'ai en tête va être salissant. Ah, et qu'avez-vous en tête? Le proverbial coup de pied dans la fourmilière. Ah, et vous avez une fourmilière en tête? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de fourmilières qui nous embêtent à l'heure actuelle. Attaquer nos familles. Puis il y a combien de Encore personnes qui ont attaqué votre famille et ma famille? Et Honnêtement, ma famille. Tu mentionnes ça, Et sa famille aussi, c'est vrai. le petit... La eye twitch paupière qui a- nerveux, Je crois qu'on a tous des choses à faire payer.
Et Je suis d'accord. comme c'est pratique, les gens qui peuvent payer ces choses sont les mieux placés pour faire passer un message. Et donc, quel est votre plan? De manière un petit peu plus... S'il y en a un, hein, bien sûr. Vous vous rappelez de la liste de noms que nous a donné le professeur Craig? Ces chasseurs de l'Institut qui se trouvent tous être autre chose que des humains pur souche, dirons-nous, et qui avaient pour mission de s'assurer que, par la force des choses, Max trouve la mort. Mhm. Eh bien, je trouve que ce serait d'une justice poétique, ma foi, remarquable, que, après que Lotiel se soit pris à mes alliés proches, nous allions nous en prendre à ses alliés proches. Je doute que nous ne le trouverons pas lui, et il serait, ma foi, douteux de vouloir le confronter dans son bureau, mais je suppose que des champions et peut-être quelques pourfendeurs ne sont pas gardés jour et nuit. Je vois l'idée. Est-ce qu'à ce stade, on est encore ouvert aux suggestions? Tant que les suggestions ne supposent pas de ne pas y aller, ouais. Vous, votre idée, c'est vraiment cet endroit-là. Vous savez exactement où c'est? Oui, c'est mon travail de savoir où sont logées les personnes qui sont sous mon commandement. Je suis responsable de la logistique de l'Institut, la logistique humaine. Et donc, vous allez pinpointer les personnes que vous savez être dans son réseau et décapiter ça. Oui. Et si résistance il y a, éliminer la résistance le plus proprement possible. Parce que je n'ai pas prévu de me faire arrêter ce soir. Très bien. Je vois. Donc, nous allons à l'Institut. Je vais potentiellement, tu sais, je sors de cette très belle robe de chambre en velours rouge, tu sais, avec le petit revers satiné. Je sors un dossier que je dépose négligemment. Il y a que, je reconnais la poésie de votre option. Il y manque quelque chose. Je pense que vous en conviendrez. Alors, j'ai d'autres projets dont je ne vous tiendrai pas au courant. Parce que je préfère qu'ils n'impliquent que moi. Oh oui, non. Nous avons tous des projets qui n'impliquent que nous. Le fait est que il s'en est pris à votre famille, à nos familles. Et là, nous allons éliminer des rouages que vous proposez. C'est difficile de s'en prendre à sa famille, à moins que son chien ne traîne dans son bureau. Exactement. Vous pensez vraiment qu'on va le trouver sur place? Je sais où le trouver, potentiellement. Ah! Vendu! Wow. Attendez, on parle du chien ou de l'hôtel là? Alors, Lotiel est un chien, mais là on parle du chien. Non, du gros toutou de Lotiel qui est à peu de choses près, pour autant que je sache, son dernier lien émotionnel. Moi, ça me va. Au vu de l'état du chien, ce sera juste une mort. Oui, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous l'appelez le chien d'ailleurs. C'est plus une espèce de gros lézard dégoûtant, mais bon. Par habitude. Ah. Lotiel le considère comme son chien, du coup j'ai pris le pli de dire que c'est son chien. Ah.
Non, il se trouve donc que, en fait, le bureau de l'Hostiel, on parle probablement pas d'humain. Mais vous savez qu'il avait un espèce de bureau de recherche. Oui. Et vous connaissez sa localisation, du coup. Ah, écoutez, tout ce qui était ses recherches et ses archives sur les dieux anciens, les dieux très anciens et les grands anciens, il avait mis ça à l'exergue. Quelle surprise. Et je suppose que il l'aura fait garder. Je doute qu'il ait eu le temps de déménager tout ça et je doute qu'il en ait eu les moyens dans la mesure où ça aurait impliqué beaucoup trop de gens et de logistique pour quelque chose qu'il voulait garder secret. Probable en effet. À moins qu'il l'ait déménagé dans le nouvel institut. De ce que nous avons eu, il était vide, ce nouvel institut. Nous avons vu, il était vide il y a... Ça fait quoi, 2 semaines, 1 mois maintenant qu'on a... Ou même plus que ça. Ouais, hein, presque. Ah oui, un peu non, 2 mois, hein. c'était avant d'aller dans les limbes la première De fois, Cavendish. donc ouais, donc ça fait un Ouais, gros donc, mois de- que... Ouais. Ouais, hein, Plus d'1 mois. Après, Lady Churchill semblait dire que... C'était toujours vide, ouais. ouais. Enfin bon, Écoutez, si vous avez voilà. un endroit à visiter, on le visitera. Le fait est que, bon, vous savez comment ça fonctionne à l'Institut, il faut savoir ce qu'on cherche pour le trouver. Donc Oui. voilà. Moi, dans tous les cas, à ma connaissance, et pour autant que mes sources de renseignements soient fiables à l'intérieur de l'Institut, les archives et le bureau, en tout cas, il n'y a pas eu de mouvement qui pourrait corréler avec la masse et le volume logistique de déplacement de bureau. Voilà. Parfait. Vous souhaitez venir? Je serais ravi d'utiliser une certaine dague. Nous parlions de poésie. Utiliser cette dague pour éliminer le dernier lien émotionnel qu'a notre ami Lotiel, alors que c'est une dague qu'il m'a offerte. Parfait. Et j'ouvre une porte. Je vais quand même avoir, c'est retirer la robe de chambre, la reposer, la lisser bien, tu vois, sur le petit cintre, tu sais, qui est accroché, le petit dépose vêtements avant d'aller dormir, mais voilà, mis sur le côté. Le mec, ça fait 2 semaines qu'il est là, il a fait installer un porte-manteau à côté de la porte. C'est ça. Oui. Ce qui me régale, c'est que du coup, toute personne qui arrive à la bibliothèque voit une robe de chambre juste à côté de l'entrée. Il faut une Exactement. penderie avec des frags de Cavendish à côté de la porte. Exactement, mais elle est fermée à clé. Voilà. Mais les vitres sont en cristal. Oui. Oui, mais quel homme civilisé accepterait de briser du cristal? Voilà, c'est pour ça. Exactement. Ok. Et bah, Toby, tu traces ta porte, direction Lagartha. J'imagine que tu fais pas une grosse escale à Lagartha, c'est genre, Non, l'escale, c'est le temps de se retourner, tracer une autre porte. voilà, tracer prendre la route de l'institut. Et vous arrivez au milieu de cet institut qui, en temps normal, grouille de vie, mais là, bon, il fait nuit. En tout cas, c'est le matin, du coup. Je dis pas de bêtises, dans le sens là, hein, je crois que c'est. En fait, petit à petit, les gens commencent à se réveiller, à se mettre en marche. Tu reconnais pas mal de têtes, vu que
ton boulot c'était de toutes les connaître, donc. Effectivement. Mais il y a aussi des nouvelles têtes, des gens que t'as jamais vus, qui ont l'air quand même plutôt gradés dans leur façon de se comporter, de donner des directives. Des parvenus, quoi. Parvenant de Cavendish, le terme de parvenu a une saveur. Et en fait, assez rapidement, t'as une de ces personnes qui vient, suivie de deux autres, tu sais, qui restent un petit peu en retrait. Les deux qui restent en retrait, tu les connais, c'est de la bleusaille, c'est. J'ai plus les noms des deux premiers rangs. C'est partisan ou chevalier? Non. Oui, partisan ou chevalier. Du coup, donc chevalier, c'est le. Partisan, c'est tu viens d'avoir tu viens de prêter serment. Chevalier, champion, pourfendeur. Ouais, donc chevalier. Ok. Deux chevaliers. Et oui, c'est ça, de ne jamais jouer sur ces rangs-là. C'est ça, de ne plus jouer sur les bleus. Excusez-moi, vous êtes du menu fretin, je ne vous reconnais même pas. Un gradé suivi de deux chevaliers que tu connais, qui sont en formation plutôt militaire. On est sur des voies offensives. Qui vous interpelle, qui se rapproche de vous. Celui qui prend la parole, c'est le gradé. Vous êtes... Et en fait, tu sais, quand le gars il te dévisage en mode vous êtes qui vous, t'as les deux derrière qui font deux pas en arrière. Dans un premier temps, je montre le profil d'Apollon. Alors, je pense que moi, quand il commence à nous approcher, je refroidis violemment la pièce. Pas offensivement, juste je refroidis je commence à... pouvoir, ça te coûtera 1, tu vois. J'annonce la couleur. Hein. 4 succès. L'atmosphère est glaciale. Ouais, il fait un petit 0 degré là, tranquille. Et vraiment, il te dévisage en mode, mais c'est qui? Et au moment où du coup t'enlèves le visage d'Apollon, il dit... Tu sais, je pense que... Vous avez une sale gueule, mais... Je pense vraiment qu'au moment où il dit vous êtes, je lui réponds pressé. Oui, alors, va falloir décliner votre identité, trouver... Non, il va falloir... On laisse pas passer n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, et si vous ne me laissez pas passer, vous ne laisserez plus passer personne. Et genre, il y a mes yeux qui s'allument avec la lueur du soleil. Genre pas juste ça brille. Ça devrait... Il y a vraiment la lueur du soleil dans mes yeux. Vous êtes ni Lotiel ni Vissin, donc... vous êtes mort, et je lui lance ma lance dans la tête. Okay, tu la lances à la main ou tu la lances... Oui, je la lance à la main. Ok, petit test de corps à corps, parce qu'il est devant toi. Ouais, non, c'est pas lancé sur... Oui, c'est... 3 succès. Ok, tu lui traverses le crâne, hein. C'était une chips. Je me tourne vers les deux chevaliers. Ils sont déjà partis. Les deux. Genre vraiment, quand il a commencé à te dire non mais vous êtes ils étaient en train de se casser. Ils sont parés en courant. Ok, du coup, je sais qui c'est. Je les connais les deux. J'ouvre une connexion par badge avec ces deux-là spécifiquement et je leur dis... je leur donne en fait les endroits où on va aller, je leur dis évitez ces coins-là. Et ils disent rien. et je coupe après, mais voilà. Il m'a saoulé. Je suis pas là pour discuter. Et du coup, j'enjambe le cadavre. Je pense que du coup, je
mets un pied sur le torse pour ressortir ma lance du crâne, puis j'enjambe le cadavre et en avant, on a du travail. Écoute, je m'arrêterai juste pour poser, tu sais, une pièce dessus en mode pour la femme de ménage. Et puis je suivrai. Je passe aussi en regardant la pièce en faisant. Puis j'avance. C'est une pièce continentale sur le. Alors, ça a coupé. Oui, on a vu que t'as eu une petite coupure. C'est Internet qui galère un petit peu. Tu as l'air un petit peu, ouais. Donc Cavendish disait qu'il avait posé une pièce Allô pour le service. Allô. 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 Allô? Allô. Bien freeze ça quand même. Ah non. Allô. 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 Murphy. Allô. Oui. Arrête, Du arrête coup, de j'ai juste entendu télécharger. dire. Allô. Oui. arrête de Non, je télécharger télécharge même l'intégrale pas. de Nana Mouskouri. J'ai juste entendu Silky dire je ne m'arrête que pour la femme de ménage. C'est ça. Alors en gros, il posait une pièce. Il Oui, je déposais une pièce pour la femme de ménage. s'arrête pour la femme de Oh, ménage. je pense que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Bah, exactement ce qu'il voulait dire. Hein. Ah, un peu de choses près, oui. Oui, hein. Avec paiement interposé, c'est ce Ok, que je ok. voulais dire. Je ne m'arrête que pour la femme de ménage. Non mais voilà, il laisse une pièce pour, Ok, ok. pour le nettoyage. Voilà. Tout à fait. Ok. Et du coup, Quelque chose me dit qu'ils vont avoir du boulot. j'ai entendu qu'il y a- Oui. j'ai entendu qu'il y avait d'autres il y a eu d'autres Non, bégaiements, c'est mais juste Shin qui a dit qu'il regardait et qui regardait un peu avec dédain le corps, mais c'est tout. Et après on va. Bah, dans ma tête, j'ai un itinéraire qui permet de faire d'enchaîner les différentes pièces de manière efficace. Donc, Ok. enfin, Donc, aussi en efficace gros, qu'on peut le faire à on l'institut. rentre dans le détail. Mais t'as des exemples de pièces que tu cibles ou- Les endroits où, bah, en fait, on est suffisamment tôt pour qu'il y ait de bonnes chances que la plupart soient encore dans leur quartier. Ceux dont je sais qu'ils sont un peu plus gradés, on cherchera un peu autour parce que potentiellement ils se lèvent un peu plus tôt pour endosser leurs responsabilités dès le début. Mais ceux dont, voilà, les champions, je m'attends à les trouver encore dans leur chambre, peut-être en train de se préparer, soit encore en train de dormir parce qu'il est tôt, et donc c'est les choper soit dans leur lit, soit au sortir du lit, quoi. Ok. Donc vraiment la zone un peu plus quartier d'habitation. Ouais. Et, Oui, c'est par là qu'on va. Ok. Vous commencez à faire le tour des quartiers et effectivement, bah, comme tu t'y attendais, il y a quelques gradés qui sont déjà debout, dont là pour le coup 3 gradés que tu connais, qui sont sur ta liste, qui sont champions, un peu plus. Pas pourfendeur mais presque, qui pour le coup quand ils vous voient arriver, il y en a un qui se retourne, mais alors vous êtes pas mort vous? Salut. Moi, non. Et ce faisant, je je sors ma lance, et là pour le coup je la lance vraiment sur un des trois, main. peu importe lequel. Oui, à la main. Tu me précises à chaque Non, fois. non, hein, c'est- tu m'as dit que ça serait selon la description. Là, je la lance, classique. oui, c'est T'inquiète que si je la lance avec le pied, ça sera décrit. Et si je veux utiliser la tromperie à la place de l'arc, ça sera décrit aussi. Eh bien, fais-moi un petit test de tir du coup, vu que tu la lances. De tir, un succès. Ouh, c'est médiocre ça comme j'ai. Bah pour le coup, tu la lances et elle va se planter à côté de lui dans le mur avant de revenir parce que c'est dans Bah, ses- du c'est coup, dans vu ses que la lance aptitudes. la lance a raté, il se prend 3 lances de glace envoyées plein poitrail. Oui, moi. Bah, Ah non, ouais, même ça, mieux. C'est des petits couteaux qui ressemblent à une mâchoire.
en glace qui part. Il a des dettes à faire payer. C'est- hein. J'ai l'idée. Tu Genre as une l'idée mâchoire de d'âne. Oh, À tout waouh! hasard, ouais, une mâchoire d'âne. Oh, quel beau jet de 4 succès, 3-1. Ok, bah il y en a un. Bon, tu prendras 6 quand même. Oui. Euh, 2 par dague, ça me va. et tu le pulvérises, clairement. Alors, pas mort, mais c'est une mise à terre, instantanée. Hein. Il pisse le sang. Ça, c'était l'idée, hein, on est d'accord. Là, pour le coup, c'était du létal. oui, Ah, non, oui, on est sur on du... est Là, il n'y a pas- pas de... À moins de contre-indication, Non, la seule, Chine, il part sur la du seule métal. demande que j'ai fait, c'est pas le visage. c'est pour ça que t'as explosé la tête du premier. Il était pas sur la liste. D'accord. Messire Cavendish. Il en reste combien? 2. Bah, 2 du coup. 2 du coup. Ok. Très bien. Bon, écoute, tu vois, I'm singing in the rain. Y a pas de lampadaire à l'institut, je crois. C'est... Écoute, je te peux crée un toujours pilier de demander à glace Chine d'en faire un. Voilà. Je Ok, le fais, bon, envoyez ça c'est gratuit. Je te le fais, hein, tu veux un pilier de glace, je te le fais. c'est pour la déco. J'accorde le lampadaire gratuit. Écoute, J'imagine ça fait trop partie du message. Cavendish se tourner à côté de moi. J'aurais besoin d'un lampadaire, Chine, s'il te plaît. Ok. excusez-moi, c'est une question de swag. Oui, c'est un nouveau mot, je viens de l'inventer. Donc, écoute, on va y aller très gentiment, au parapluie, bien comme il faut. Ok. Eh bien, fais-moi ton petit test d'escrime. Un test d'escrime, comment est-ce qu'on fait ça? Non? C'est dans combat. C'est un combat. Non. Un truc que je connais pas, ça. Non, je ne fais pas ça, moi. Je ne fais pas ça, voyons. C'est pas... Ton parapluie te permettait de passer sur, sur la tromperie, non? Ouais. Oui, je crois que c'était ça le. Oui, c'était ça, il me semble. Ouais. De toute façon, j'avais ajouté sa valeur de. Tac, tac, tac. Normalement, il y avait. Toi de me dire. En escrime, tu fais un jet d'escrime. C'est juste ajoute la valeur de tromperie à l'escrime. C'est encore plus fort. Ok. Mais du coup, t'as une stat d'escrime qui est Oui. dopée aux hormones, quoi. Ok. Et donc, c'est le mode de compétence que je dois faire. Donc, c'est ça, c'est dans ta- remplir le modificateur. Non, t'as pas besoin, tout est. C'est déjà dans la valeur de base. Ta on peut valeur faire d'escrime escrime. est mise à jour. T'as juste à faire jet d'escrime, c'est tout. Ok. Bon. Eh ben, écoute, Parce que je pense on fait pas. un petit 5 Je succès. pense pas que t'aies 10 en escrime de base. Hein. Je serais bien surpris. Par contre, bah, ça m'étonne les 8 dés en escrime. Hein. Bah si, parce que c'est. C'est. Ah si, adaptabilité, oui. bordel. Ouais, non, oui. Et ouais. C'est la stat du charisme. Donc, écoute, je sais pas, avec 5 succès. est-ce Non, que- c'est même pas ça, c'est qu'il y a physique et qu'il est. Il est pas ridicule en physique, je crois, Cavendish. C'est vrai qu'il... Non, oui, c'est vrai qu'il C'est un avait- militaire, il avait hein, pris quand du- même. Oui, non, c'est vrai qu'il avait pris du physique au fur et à mesure de la saison. Oui, oui. En plus, il est plus jeune, donc. Là, en fait, tu commences à faire tes petits mouvements d'escrime très anglais avant de lui mettre un bon coup de crosse dans la bouche. Ce qui le fait voler en arrière. Pas le visage, Murphy. Je leur ai spécifiquement demandé le pas le visage. Décris pas une attaque au visage. Non, pardon. Écoute, ok. Non, mais tu sais, Est-ce que la C'est pomme... La gorge, c'est Est-ce ok. que tu acceptes- Pas le visage. Est-ce que tu acceptes, Murphy, l'estoc dans la gorge? complètement. Bon, bah écoute, tu sais, je fais ça, l'estoc dans la gorge, et je me retourne, tu sais, l'air un petit peu embêté, je me retourne vers Toby en mode, la gorge, c'est pas le visage. C'est bon. C'est-
Ah, Oh, voilà, pas le voilà. gaz, hein. Et du coup, je retire le parapluie. Ah, nous y voilà. Ok. Bah alors, je suis le seul qui est à peu près encore debout. Il va quand même essayer de s'en prendre à toi, hein, mon cher Toby. Ouais, Bon, bah. on va pas faire l'initiative parce que clairement, on connaît déjà l'issue. Mais Faut qu'il profite parce que à la fin de son tour, la lance va revenir et je vais shooter dedans. Est-ce que, C'est un aller-retour là, alors là. Murphy, est-ce que tu m'autorises d'essayer de le décourager? bon, tu peux balancer une tirade pendant que je fais mon jet. Oui. Ok. Tu veux quoi comme jet? Oh, je te laisse déclamer. Hein. Ah bah tu ça veux pas dépend. de jet Tu veux le faire comme bah selon comment tu veux le décourager. Est-ce que tu veux l'intimider? Est-ce que tu veux l'amener à la raison? Ah non, je lui dirais, à votre place, je partirai parce qu'à la fin de l'envoi, il touche. Et dépêche-toi Là, parce que dans 3 secondes, je fais un Donc, mur on est derrière dans une toi. situation où il n'y a pas de. C'est-à-dire, il n'y a pas de jet possible. On entrera dans les Ok. détails hors session. Je- Mais, Je fais confiance Donc, au maître voilà, de tu- jeu. mais tu peux quand même déclamer ta tirade parce que c'est stylé. Ouais. Ce J'y compte bien. sera d'autant plus stylé quand il aura une lance au milieu du torse. Et bah, du coup, alors, Toby, est-ce que tu essaies de parer Ça éventuellement dépend, tu fais quoi? C'est quoi ton truc? 3 succès. 3 succès. Ouais, Il arrive avec quoi? Sors-toi la gueule, hein. Avec des points, il est pas pugiliste. Il arrive avec des. Pff, non. Est-ce que tu as compté la couverture offerte par le parapluie? Il protège sur le tir, le parapluie. Sur le tir. Ok. C'est de la couverture, donc c'est sur du tir. Ok. Mais Non, mais s'il arrive avec des points, sachant que j'ai une armure intermédiaire qui fait déjà 4 de réduction, et à moi qu'il est. Il y a un. Il y a un qui passe. À moi qu'il ait 12 de physique, il peut pas me mettre une blessure légère. Et comme comme il. surpris, il n'a pas 12 en physique. Du coup, en fait, tu sais, il commence à essayer de te mettre un énorme coup dans le torse. Puis bah, il se passe rien. Tu sais, genre, il me frappe et je recule. Et genre, j'en fais des caisses. Genre, je suis, et la lance revient et tu sais, je lève le pied à mi-hauteur et je shoot dedans en fait. Vraiment, genre reprise de volée. Et pour le coup, du coup, on est plus sur un test de tir. Et sur de l'art, et du coup 3 succès et la lance part à la vitesse de l'éclair, Je t'aurais même dit c'était de la tromperie vu pleine qu'on- poitrine. Non, c'est non, non. Non, c'était du. Non, la tromperie, ça aurait été pour lui faire croire que j'étais vraiment blessé, mais genre, c'est juste pour me foutre de sa gueule. C'est. Ok. Lance qui pour le coup va le traverser et laisser un trou à peu près de cette taille-là au milieu de son torse. Parce que bah, vu la vitesse à laquelle elle part, clairement, il reste pas grand-chose. Un trou plus large à l'arrière parce que les côtes sont. Il n'y a plus rien pour les accrocher. On en parlait avant, on l'ai vu, l'aigle de sang inversé. Et il reste celui que Cavendish a fait voler par terre, d'une main de maître d'ailleurs. Il avait pas transpercé qui le corps, Bah, il lui a mis un estoc dans la gorge, ce qui est très douloureux, mais c'est pas mortel. Ok. Oui, non, je croyais qu'il avait C'est transpercé. le, pardon. c'est Bah, le caoutchouc antidérapant. Bah, alors, je vais arriver tout simple. Il est au sol là? Oui. Ouais. Je vais arriver, je vais lui mettre un énorme chassé dans les côtes. Enfin, non, même pas, je vais lui écraser le. Enfin, tu sais, je vais mettre moi un gros coup sur son thorax. Objectif de côte pété ou. Ah bah, objectif. Objectif Là, de perforer les poumons et causer la mort. Ah là, objectif Vas-y, un de. Petit test de CAC pour le sport. Objectif, Ouais, c'était une cagette en bois. Et maintenant, c'est du petit bois. Voilà. Et bah, effectivement, là pour le coup, les côtes elles ont pas pété de derrière, elles ont pété elles ressortent mais sur les côtés. Est-ce qu'il est toujours conscient?
Bah, plus maintenant. Alors, je prends le pouls. Il était. Je descends. Il fait, est-ce qu'il est toujours conscient? Je prends le pouls, je fais. Vous vouliez lui parler, Cavendish? Sans plus. Non, parce que là, je pense qu'il faut aller le voir dans les limbes. Oh, ça peut se faire. Ouais. Et tu sais, je le pousse sur le côté avec mon pied. Bon. Continuez. Deuxième à gauche, puis première à droite. Je vous rejoins. Ça marche. Et je vais rester en arrière pour faire un petit truc que je ferai systématiquement à chaque fois qu'on éliminera des gens. C'est-à-dire que je vais prendre ma main, l'appliquer sur la moitié du visage qui correspond à celle qui, moi, est maintenant le visage d'Apollon, faire chauffer ma main pour carboniser les chairs et infliger aux différents cadavres le sort qui a été infligé à mon visage auparavant. Et Murphy, si tu me l'autorises, est-ce que ma glace peut rester assez longtemps pour qu'on la retrouve? Bon, clairement, oui. Honnêtement, là, avec tes pouvoirs, elle peut même rester quasi une semaine. Du coup, elles sont là pendant au moins une semaine, les dagues de mon père. Oui, c'est la forme de dague de mon père. Et je suis pas sûr d'avoir suffisamment de stock. On a des fioles, on a toujours des fioles dans le barda, donc j'en ai pris au moins une ou deux sur moi dans les poches de ma veste ou autre. Je prélève du sang dans une fiole. Et je ferai ça autant de fois que nécessaire pour avoir rempli une fiole d'une quantité de sang correcte que je garde pour plus tard. Ok. It's a secret tool that we'll save for later. Ok. Vous répétez l'opération dans les différents quartiers en suivant les indications, en suivant Toby le GPS. Et comme ma poche. Et faites un petit peu tout le tour. Tous les noms dans ta liste mentale sont rayés un à un. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. T'as fait la première étape du plan. Et a priori, mené à terme. T'as quand même laissé un ou deux survivants pour... Pourquoi faire? Non, sur la liste, ils sont tous morts. Hein. Ils ont voulu... Ils ont voulu tuer mon fils. Tu visage et tu lui dis... tu passeras un message. Parce qu'il faut le savoir, hein, quand je dis ils s'en sont pris à ma famille, c'est Apollon qui parle à propos d'Asclépios. Ils ont voulu dézinguer mon fils. Il est hors de question que je leur accorde la moindre clémence. Okay. Je vois pas pourquoi il y aurait de clémence alors qu'il n'y avait pas de clémence pour ma famille, ni celle de Toby, ni celle de... Celle de Cavendish, ils étaient prêts à la faire péter. Hein, voilà, donc... à un moment, quand on passe dans une chambre ou quoi, j'aurais chopé du papier et un stylo aussi. Ouais. Et je sais pas à quel point le laboratoire secret. Le laboratoire privé de Lotiel est loin, mais j'aimerais qu'on passe au moins devant son bureau. Pas dedans, parce que... Clairement, il est pas à côté, donc il y a moyen de passer devant son bureau, vu que les couloirs de l'Institut vont... oui. Et viennent... Selon leur bon vouloir. Mais du coup, on va passer devant le bureau de Lotiel. Et là aussi, je vais vous demander de prendre un peu d'avance. Je vous rejoins un peu plus loin. Et une fois seul, je vais griffonner sur le papier. Cher Lotiel, je trouve déplorable qu'à défaut de pouvoir gérer le soleil, vous vous soyez rabattu sur l'aube. Je vais épingler le mot sur, pas la porte parce qu'elle est gavée de souillure, mais la moindre surface de bois à proximité. Et je vais sortir la petite fiole de sang que je vais méthodiquement dévisser, poser au sol, tremper 2 doigts dedans
et avec mes doigts peindre en grand sur la porte un magnifique bâton d'Asclépios. Le même tatouage. Je propose que tu mettes même Asclépios m'a tué, mais avec ER à la fin. Alors, j'y avais pensé, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais peindre avec le sang, savoir si j'allais écrire un truc ou pas, mais je me suis dit que le simple bâton, qui du coup est le même tatouage que celui de Max, la simplicité. Fair enough. Mais du coup, je fais ça en gros, hein, vraiment, la porte est grande, le symbole est grand. C'est pour ça que j'ai pris du sang et toute une fiole, c'est pour avoir du... Je pense qu'il y a un moment où je finis ça, je me nettoie les mains du sang pour pas me pourrir. Et puis tu sais, je recule, je mets les mains sur les hanches, je regarde mon œuvre avec un air satisfait. Puis il y a un petit... Ouais. Et je pars rejoindre les autres. Ah, ça te prendra un selfie devant la porte. Si seulement c'était possible. Ok. Du coup, Cavendish, pendant que Toby faisait ça, t'as commencé à guider Shin en direction du dit. Complètement. Ah, complètement. Ok. Et en mode, s'il y a quelqu'un qui s'interpose ou qui essaye de nous arrêter... Ah bah, il y a probablement quelques... Tu sais, un petit peu à l'instar d'Hansel et Gretel, qui ont semé... Non, c'est le petit pousset. Du petit pousset. Ouais, hein. Petit pousset, non mais je suis complètement... À l'instar d'Hansel et Gretel qui ont fini dans un four. Non, attendez, ça n'a aucun rapport. À l'instar du petit pousset qui a semé des bouts de pain, clairement derrière vous, vous semez des corps. Certains qui Vivants. ont des... Ils sont pas sur la liste, on les tue pas. Oui, Sauf c'est l'autre ça. con qui voulait absolument qu'on discute. Mais s'ils sont pas sur la liste, on les tue pas. C'est ça, ouais. Vu que nous, on a terminé la liste, là, on est Oui, d'accord. la liste est finie. Oui, clairement. Du coup, Clairement, la liste là, a été, moi, je suis passé en mode non létal, juste je pète des genoux et des bras, quoi. Le non Et là, létal pour le coup, façon les visages sont Batman. accessibles. Oui, tu peux taper le visage. Donc, voilà, il y a Ah, non. quelques mâchoires Non, déboîtées. parce que si je tape le visage, je risque de tuer, donc Ouais. uniquement bras et vrai. jambes. Il l'apprend. Il a appris de ses erreurs. Ok, donc il y a quelques genoux déboîtés, quelques côtes pétées, quelques... Ah oui, on est sur du bras explosé. Enfin oui, ça Voilà, reste quand même quelques- du carnage, mais quel- vivant. Comme l'a dit, Ah. non létal, Batman vs Superman. Tu peux te prendre un mur dans ta tête, quoi, par contre. Ça, c'est quelques clés de bras effectuées, quelques bras déboîtés à base de clés de bras parapluie. Ah ouais, exactement. Oui, le crochet du parapluie qui permet de choper crochet les du gens à des parapluie. endroits. Qui Ouais, remonte le coude mais du mauvais côté. Voilà, C'est ça. toutes ces choses-là. Voilà. Ce Oui. qui permet à Toby de vous retrouver très facilement. Ah là là. Clairement, qui a juste a besoin de suivre les corps complètement. Ils sont tous KO, hein, pour le coup. Ils sont coma. Peut-être un ou deux Et, qui gémissent, et mais vous pouvez- tranquille. Tu sais quoi ceux qui sont pas maudits dans le tas, à chaque fois je vais m'arrêter, poser la main sur le corps et utiliser à peine des pouvoirs d'Apollon juste pour accélérer un tout petit peu leur guérison. Lotiel a décidé de faire du favoritisme envers ceux qui ne sont pas humains. Par mesquinerie, je ferai du favoritisme envers ceux qui ne sont pas maudits. C'est drôle. Et en vrai, je pense qu'il y a moyen que tu remarques que les humains sont moins blessés que les non-humains, du coup. Shin fait Bah, déjà, attention parce que moi- aussi. C'est- Bah, non, mais en vrai, oui, et de deux, moins résistants. Donc, moins Donc, faut puissants faire attention, utilisés ouais, sur c'est les- vrai. C'est ça. Alors qu'un loup-garou, un vampire et compagnie, bon bah là. Tu peux taper plus fort sur un loup-garou que sur un humain, c'est sûr. Ah bah clairement. Et du coup, vous vous retrouvez, Toby rattrapant les deux autres
Disons que les deux autres, vous êtes forcément plus lents parce que sur le chemin, Oui. il faut taper. Oui, puis on Disons, savoure un je peu. pense, je pense que quand Toby arrive, j'en ai un dans le bras qui est soulevé et un au sol que je suis en train de taper. Ah, salut Toby. Et Non, je mais lâche. je lui ai dit qu'il y avait une expression, on disait j'en prends un pour taper l'autre. Il a voulu tester. Bon, voilà. Je vois que vous n'avez pas eu le temps de vous ennuyer. Ah, disons qu'ils nous Oh. suivent en fait. Si Et nous c'est- avions le temps de nous ennuyer, c'est que nous commettons une erreur. Je m'excuse que vous ayez tant à faire, c'est principalement moi qui ai mis en place les protocoles pour éviter les intrusions. Eh bah, ça fonctionne plutôt bien. Ouais, Ah, bon là, malheureusement non parce que c'est nous, mais oui, dans non, l'ensemble, mais je pense que ça fonctionnait bien. jusqu'à preuve du contraire, j'ai toujours pensé que je faisais du bon travail. Ça se prouve, ça se montre. Enfin bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le message devrait être clair pour l'hôtel. Assurons-nous maintenant qu'il soit inoubliable. Ok. Et vous êtes tous les trois face à la porte de ce labo, prêts à lever les sceaux qui la protègent. Et pendant ce temps, Max, à quoi est-ce que tu as occupé ta soirée? Eh bien, comme dit précédemment, à deux choses. Boire du whisky et mettre un peu... Enfin, c'est plus pour m'occuper que pour vraiment le faire, puisque Doc avait mis ses affaires en ordre, pardon, avant de partir. Mais voilà, je prends des documents, je les compulse, je les remets exactement à la même place. Tu sais, c'est plus pour avoir une occupation que vraiment pour ranger, quoi. Ok. Pendant que tu fais tout ça, à un moment, t'entends toquer à la porte. La porte, tu l'avais refermée ou pour être tranquille ou t'avais laissé grand ouvert en mode. La verre fermée, je pense. Ok. Et bah ça, pour le coup, ça toque. Entrez. Et j'ai un petit moment de freeze, tu sais, genre. Et C'était pas moi qui devrais dire ça à ce moment-là, tu sais. Je suis assis dans son fauteuil, je dis entrez. Tu sais, il y a ce moment de freeze. Pour ce que ça vaut, tu dois aussi te rendre compte que symboliquement, c'est probablement la première fois que cette porte a été fermée depuis très longtemps. Le doc l'a laissée toujours à peine entrouverte. C'est vrai. et tu vois une silhouette que tu reconnais passer la porte. Qui d'habitude n'aurait jamais toqué. Ah, tu tiens bien sa place, hein? C'est pas fait pour durer. Malheureusement. T'aurais bien tenu le rôle, hein? On aurait eu besoin de quelqu'un comme toi. Non. Non. Mais j'ai une idée pour un remplaçant à proposer. Faudra demander à Lady Churchill d'avaliser tout ça, mais je pense que Jared a bien mérité d'avoir cette place. Effectivement. Bon, je le connais pas personnellement, mais t'en parles un petit peu.
Mais qu'est-ce qui t'amène? Bah, tu traînais par là, histoire de discuter un petit peu. Et j'ouvre le tiroir du bas. Je sors un deuxième verre que je pose sur le bureau. Installe-toi. Avec plaisir. Et il vient s'installer. Tu sers? Oui. Généreusement. Il commence à prendre le verre. Tu sais, avec tout ça, je me rends compte que faudra peut-être que je trouve un apprenti un jour. Le grand Ethan Chandler se voit enseignant? Euh, Tu sais, ça fait bizarre d'être un des derniers. Ouais. Ils sont tous partis, les uns après les autres. Surtout celui que, je pense, toi et moi, l'on considérait éternel. Paracel, c'est mort? Je te chambre. Je te chambre. Mais ça fait relativiser le poids des responsabilités et tout ça. Enfin, je pense que tu connais. Tu vois de quoi je parle. Surtout en ce moment. Ouais. Mais bon, l'alchimie, c'est pas non plus à la portée du premier venu, quoi. Donc, À la portée d'une civile qui tient un cabinet de curiosité et qui fabrique une œuvre au blanc. touché. Mais après, ça a fait tellement de dégâts sur elle, je sais pas si elle sera rattrapable. Mais je me dis s'il y a des gens comme ça, peut-être quelqu'un pour prendre la relève. Là, comme ça, C'est que j'ai ça pas... préserve, hein. Ça préserve cette Oui. merde-là, mais on sait pas pour combien de temps. Oui, ça ronge aussi. Oui. Et d'ailleurs, je sais que c'est pas complètement ton domaine, mais bon, t'es au courant de ce qui arrive à Toby. Euh, J'ai marqué un petit peu certaines choses, oui. Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il y a un moyen d'inverser le processus? Un retour arrière, Bah, vu où il en est, vu comment vous êtes revenu, ça me paraît. Et il termine pas sa phrase. D'un air de pas l'accepter non plus. ouais, mais Et presque un peu pour pas te le. Tu sais, comme si. Presque d'un. Tu sais, comme un père qui veut pas dire à son gosse. Alors, pas dans le sens paternaliste, mais vraiment dans le sens protecteur, tu vois. hmm. C'est. Ouais, mais il a déjà tant donné pour la ligue et on va pas le laisser se faire remplacer par un dieu. Enfin, Ouf, ils ont l'air de bien s'entendre. oui, mais pour l'instant, il est encore là. Si le processus va plus loin, il y aura plus de Toby, quoi. Tu sais, j'ai vu des. Enfin, j'ai potassé tout ce qu'il y a par ici, en particulier ce qui traite à l'alchimie. J'ai vu des histoires de conscience, une sorte de cohabitation. Tant que l'une ne cherche pas à écraser l'autre. On parle d'Apollon, hein.
survivra d'une certaine façon. Et est-ce que tu penses que... Et je sors la petite fiole c'est du sang de Gorgone, si je me souviens bien. Oui. Que je pose sur la table. Est-ce que tu penses qu'avec ça, il y a moyen de faire quelque chose? Tu connais ta prophétie mieux que moi, tu sais à quoi elle sert. Mais si il venait à mourir, tu sais probablement aussi bien que moi qui tu devras sauver. L'un ne peut plus survivre sans l'autre. Quand nos retours est déjà passé. Ouais, c'est de la merde d'avoir ce genre de responsabilité, je sais. Ouais. J'ai besoin de vacances. Ah. C'est pour bientôt. Si Je on connais survit à tout quelques ça. points. Non, je J'avais veux déjà pas de tes traversé plans. tellement de Je choses. veux pas de tes plans bizarres. Non, mais c'est pas des plans à la Cavendish. Ah. Ni à la Winchester. Bon, là, je te rejoins. Mais tu sais, Cavendish, c'est pas un mauvais bougre. Il prend juste pas toujours les bonnes décisions. Bah, j'ai l'impression que c'est inhérent à toutes les personnes compétentes de cette organisation. Celle encore en vie, ouais. Et j'ai un regard appuyé dans sa direction. Et il esquisse un petit sourire. Il prend une grande inspiration, il prend le verre. Et bah, à la santé des cons qui sont encore en vie. Ouais. Et de ceux qui sont partis trop tôt. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!